Je m'appelle Marc Lejeune, j'ai 57 ans, je suis marié, père de 3 enfants. J'habite à Baronville, un petit village de la commune de Beaurain dont je suis le bourgmestre. Je suis né dans une ferme à l'écart du village de Pont-de-Rome. Le temps était rythmé par les travaux agricoles. Le matin, on allait chercher les bêtes pour traire les vaches. En été, c'était la fenaison. J'ai des souvenirs exceptionnels. Finalement, on reste fille et fils de fermier toute sa vie et on reste accroché à toutes ces valeurs. Mon père me disait toujours, s'il reste un jour un seul métier sur la terre, ce sera celui de fermier parce qu'il faudra toujours nourrir la planète. Il était loin d'imaginer que celui qui nourrit la planète aujourd'hui a autant de mal finalement à nourrir sa propre famille. Ma vraie passion, ça a toujours été la forêt. Me promener dans la forêt, découvrir les traces des animaux, aller à la pêche, ramasser des champignons. Et donc j'ai tout naturellement décidé, à l'âge de mes 18 ans, d'aller à Louvain-la-Neuve pour faire les études d'ingénieur des eaux et forêts. Quand je suis rentré ici à Beaurain, j'ai d'abord travaillé un peu dans le commerce de bois, et puis je suis rentré au domaine de miroir. J'ai d'abord exercé ma profession avec toute la passion qui m'animait pour la nature, et puis vers 45 ans, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de m'investir. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait vraiment un fossé entre les gens qui étaient au pouvoir et la population. Et tout ça par manque de connaissances, par manque de communication. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand on ne sait pas, soit on se désintéresse, soit on se méfie. Et progressivement, en rencontrant les gens, leur expliquant ce qui se passait, j'ai vu qu'il y avait un réel intérêt pour la commune. Les gens aiment leur commune, ils veulent savoir, ils veulent s'impliquer. Après 6 ans de l'opposition, j'ai senti qu'il fallait vraiment faire quelque chose, proposer une alternative. Et à ce moment-là, on a créé Énergie Bourinoise. Et ce que peu de personnes auraient parié est arrivé. On a gagné les élections et on a eu la majorité absolue, ce qui n'était jamais arrivé à Beaurain. On m'a souvent demandé de me présenter aux élections régionales. J'ai toujours refusé parce que j'avais tout à prouver aux Bourinois et aussi beaucoup à apprendre. Et pendant les 6 dernières années, j'ai remarqué que beaucoup de dossiers dépendaient du niveau supérieur de pouvoir. Aussi, ce que je me suis dit, c'est qu'à côté de mon expérience de bourgmestre, mon métier premier d'ingénieur des eaux et forêts, cette passion est vraiment en phase avec ce qui se passe aujourd'hui en politique et dans le monde. Mais si on se présente, c'est pourquoi? C'est pas uniquement pour être sur une liste, un numéro X dans une campagne électorale. C'est parce qu'on a des projets, c'est parce qu'on a des idées. Nous vivons dans une région exceptionnelle avec une qualité de vie formidable. Ce qu'il faut, c'est vraiment la défendre tout en la développant. Évidemment, l'écologie, le respect de l'environnement, sa protection, c'est un thème transversal. Mais moi, ce que je veux, c'est que l'écologie, elle nous rassemble, elle ne nous divise pas. L'écologie, elle doit s'adapter aussi à la vie ici. Par exemple, on a besoin d'une voiture quasiment dans chaque maison pour pouvoir se déplacer. On doit ici défendre nos agriculteurs, puisqu'on a la chance de les avoir avec leurs produits en circuit court. Notre arrondissement est l'un des plus verts du pays, puisqu'on a plus de 35% de forêt. Surtout, ce qu'il faut pour notre environnement, c'est qu'il soit propre. Il faut qu'on fasse la guerre totale à la canette, au plastique, aux bouteilles qui traînent au bord de nos routes. Il faut être aussi fort attentif au coût de la vie, parce qu'on le voit bien, il fait de plus en plus difficile de s'en sortir, les loyers sont excessivement chers. Soutenir absolument les entreprises qui sont installées chez nous, tout le tissu de PME qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi dans nos communes. Ces entreprises-là, elles ne vont pas se délocaliser. Créer de l'emploi pour que les jeunes puissent rester ici, construire leur vie, construire leur maison, mais aussi on a de plus en plus de personnes âgées pour lesquelles il faut être très attentif, il faut donner de la place, mais aussi il faut faire attention aux soins de santé parce qu'on est dans une région où il y a de moins en moins de médecins. Donc on doit tout faire pour les attirer, pour qu'ils restent ici et offrir à tout le monde, où que vous habitiez, les mêmes soins de santé. Développer et maintenir en tout cas un patrimoine exceptionnel qu'on a ici au niveau de notre culture, aussi au niveau de nos vieilles pierres, les kermesses, les grands feux, les petits clubs de foot, je vais dire. Tout ça, c'est ça qui fait notre ruralité et qui fait notre force finalement. Il faut qu'on préserve toute cette culture, toute cette richesse pour mieux appréhender la mondialisation. J'aime nos paysages, j'aime les gens qui vivent ici. Et on doit vraiment nous défendre cette identité qui est la nôtre. Oui, un petit verre d'eau.